Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 2 avril. Le baiser traître. Comme il parlait encore, voici, une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus, pour le baiser. Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Luc 22, 47 et 48. C'était prophétisé. Mais ce n'était pas son destin. Les psaumes de l'Ancien Testament annonçaient que le Messie serait traître, mais Dieu n'avait pas contraint cette personne de le faire. Personne ne se perd parce que c'est son destin. Et personne n'est sauvé simplement parce que c'était son destin. Ce n'est pas ainsi, tout est le résultat de choix libres et conscients, tout comme les autres. Apôtre Judas avait le privilège et l'honneur de servir Jésus. C'était un homme cultivé, raffiné et doué. Il avait suivi Jésus dans le but d'acquérir richesse, renommé de pouvoir et de devenir ministre dans son royaume. Mais il se trompait, Jésus avait répété à maintes reprises que son royaume n'était pas de ce monde. Judas insistait pour le couronner roi, dans son cœur. L'amour pour Jésus et les beautés de son caractère luttait contre son égoïsme, son avarice et ses désirs de pouvoir. Il a peu à peu été déçu par Jésus, car celui-ci ne répondait pas à ses attentes. Ce n'était pas ce qu'il voulait, même s'il avait des preuves de sa divinité et de son pouvoir de sauver. Un conflit faisait rage dans son cœur, et finalement, son appât du gain a pris le dessus. Sa déception a atteint son paroxysme lors du dernier souper. Pourquoi, disait-il, Jésus, s'il est le Messie, doit-il laver les pieds de ses disciples? Il a alors décidé de le livrer en échange d'argent. Celui que j'embrasse, c'est lui. Avait-il dit, et comme il avait souvent été avec Jésus, il savait que celui-ci allait prier. Il connaissait le chemin et guidait les hommes malveillants pour qu'ils l'arrêtent. Comment n'a-t-il pu réfléchir au chemin? Comment n'a-t-il pu renoncer à ses mauvaises décisions? Comment n'a-t-il pu laisser le Saint-Esprit le convaincre de son péché? Comme son amour de l'argent a-t-il ouvert les portes cette pour qu'il le domine? Et comme dernier appel de départ de Dieu, ils ont entendu les paroles de Jésus, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme? Il aurait dû reconnaître sur le champ ce qu'il était en train de faire. Se repentir et demander pardon. Ces paroles auraient dû éveiller ses consciences et le ramener vers raison. Mais son cœur était obstiné dans le mal que Satan le dominait. Il ne peut chercher refuge auprès de Dieu, et comme on le sait, Satan récompense très mal ceux qui le servent si bien. Car quelques heures plus tard, il a dominé l'esprit de Judas pour qu'il mette fin à ses jours cependant. Il se montra audacieux et provocateur, sans aucune disposition à céder à la tendresse. Il s'était livré à Satan et n'avait pas la force de lui résister. Jésus n'a pas repoussé le baiser traître. X. Les fatalités et les conséquences de nos choix, Dieu veut sauver tout le monde. Mais il ne peut le faire force en notre volonté. Ce qu'il fait, c'est nous appeler, nous attire de nous faire réfléchir. De toutes les manières possibles d'éveiller notre conscience cependant. C'est chacun de prendre les décisions. Regarde ce qui est arrivé à Judas. Parce qu'il aimait les richesses de ce monde plus que Dieu. Et toi, qu'est-ce que tu privilégies dans ta vie? Qu'est-ce qui compte le plus pour toi? Tout bonheur matériel ou la vie éternelle? Amen, X. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. Biblewell.com